Alors, autant vous le dire franchement, face à notre grand témoin de la semaine, on est un petit peu comme le singe qui a découvert un Rubik's Cube. on sait pas trop par quelle boule attraper. C'est sûr. Rendu célèbre par un coup de gueule poussé en 2003 en pleine canicule, Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé? Ils se moquent de qui? qui a valu à Jean-François Mattei de passer sous les fourches codines de la vie politique et d'un jeune journaliste alors spécialisé dans les questions du troisième âge. Avez-vous sous-estimé les conséquences sanitaires de cette canicule, notamment pour les personnes âgées? Patrick Pelloux est un type qui divise sur l'autel épineux de la sincérité. Je suis un fouteur de merde. Car ceux qui le détestent, comme Roselyne Bachelot par exemple, le considèrent comme un garçon qui utilise sa ressemblance frappante avec Daniel Balavoine. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Pour faire parler de lui bien davantage que des causes qu'il défend. Je suis pour la légalisation et dépénalisation du cannabis. Mais ceux qui l'aiment affirment en revanche que ce n'est pas parce que le docteur Pelloux a eu envie de devenir médecin en voyant le French Dr Kouchner causer dans le poste Nous essayons de sélectionner l'homme de la situation. qu'il n'est pas sincèrement habité par les causes qu'il épouse. Après, ils interprètent comme ils veulent. Amoureux des médias, le médecin en est également devenu la coqueluche, passé du rang de bon client à celui de chroniqueur, il a parlé de tout. Il y a la pénétration anale. Merci, mais c'est bien sûr son implication dans Charlie Hebdo qui lui vaut d'être ici ce dimanche. C'est très difficile. Car à tous ceux qui mettent en doute sa sincérité, le courageux promoteur du journal s'est chargé, bien malgré lui, d'offrir probablement la plus convaincante des réponses. Quel homme je serais si d'un coup je ne reprenais pas en quelque sorte le drapeau ?